Pour la première fois, un incendie concerne les territoires les plus contaminés par l'accident de Tchernobyl, puisqu'il est même rentré à l'intérieur de cette zone de 30 km où les gens ne peuvent plus vivre. Et donc, effectivement, on s'attendait à une augmentation des niveaux d'activité dans l'air, du fait qu'une partie du césium-137 qui s'est déposé en 1986 est contenue dans le bois, dans les arbres et aussi dans les feuilles mortes qu'on appelle la litière, qui sont déposées à la surface du sol. Donc en cas d'incendie, tout ça peut brûler, évidemment, et libérer ce césium. Donc aujourd'hui, on a des résultats de mesures qui nous arrivent d'Ukraine et qui montrent qu'effectivement, il y a une élévation de la contamination de l'air en césium-137, mais qui reste très très modérée, même in situ, c'est-à-dire pour les intervenants sur place. Évidemment, la zone d'exclusion, il n'y a plus personne dedans, mais tout autour, il y a des gens qui vivent, et ces gens vivent sur des dépôts radioactifs qui sont importants. Et donc, ces gens-là, en fait, reçoivent en permanence un rayonnement émis par ce qu'il y a dans le sol. Et l'exposition que va ajouter l'air contaminé, finalement, est négligeable au regard de ce rayonnement qui vient du sol. Donc, même les pompiers, évidemment, le pompier peut inhaler le césium-137, il peut inhaler le strontium-90, mais l'exposition qui en résulte, elle sera toujours beaucoup plus faible que le rayonnement qui vient du sol sur ces territoires très fortement contaminés. D'abord, il y a la centrale elle-même, qui est dans son sarcophage de confinement, qui, elle, semble quand même inaccessible à l'incendie parce que c'est du béton. Après, les zones qui seraient les plus sensibles sont des tranchées. Il y avait des tas de déchets contaminés, des métaux, du bois, etc. Et donc, pour nettoyer cette zone, on a fait des tranchées, on a enfoui tout ça et on a recouvert ça par une couche d'argile. Il est extrêmement peu probable que la température atteinte lors d'un incendie puisse dégrader cette couche d'argile qui les protège. Chaque année, il y a des incendies sur des territoires contaminés. La dernière fois où il y a eu un incendie conséquent, ça a été en 2002. Et d'ailleurs, il y a eu des masses d'air contaminées qui, à l'époque, étaient arrivées jusqu'en France et on les avait mesurées. En ce qui concerne les incendies de cette année, comme je vous le disais, leur particularité, c'est qu'ils ont lieu sur les territoires les plus contaminés. Néanmoins, les estimations de la contamination de l'air en France seraient de l'ordre de 1 microbecquerel par mètre cube, voire moins. C'est tellement faible qu'on n'est pas encore sûr complètement qu'on sera capable de les mesurer. Néanmoins, les filtres sont en cours de mesurage. Ce sont des mesurages qui sont très longs, qui durent 2 à 4 jours, parce qu'on veut mesurer des traces. Et on aura les résultats normalement en début de semaine prochaine.